Voilà, donc nous continuons notre méditation sur l'aumône. Nous allons voir dans cette troisième causerie sur la main discrète du Père. Voilà, dans cette troisième méditation de Carême sur le sens et la pratique chrétienne de l'aumône, nous continuons donc à découvrir en quoi il s'agit pour nous d'un chemin de ressemblance filiale avec Dieu notre Père. Donc, il y a ça en arrière-fond dans la pratique de l'aumône, c'est que en posant des actes qui sont semblables aux actes que Dieu lui-même pose à notre égard, Dieu nous rend semblables à lui. Et donc nous fait davantage fils à l'image de Jésus, son fils, qui l'a manifesté dans le monde en témoignant véritablement de l'amour du Père, mais aussi de la générosité du Père, de la providence du Père. Voilà. Jésus déclarait à ses disciples, ce passage que nous relisons, que nous avons entendu depuis le début de sa méditation, dans Matthieu 6, versets 3 à 4. « Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Donc, nous allons nous arrêter un tout petit peu sur cette expression ou cette phrase un peu énigmatique, un peu curieuse de la main gauche qui doit ignorer ce que fait la droite. Souvent on se pose la question. Donc, que peut bien donc signifier cette expression énigmatique ou un peu énigmatique de Matthieu 6, 3 que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Comme nous allons le voir, Jésus attire ici l'attention des disciples pour qu'ils n'oublient jamais que dans la pratique de l'aumône, leur action est le prolongement de l'action discrète de Dieu qui est providence. Les disciples, Jésus attire leur attention. Vous savez, c'est comme les sages dans les villages ou les sages dans nos campagnes, qui de temps en temps vont sortir un proverbe ou une expression. Ça ressemble ici vraiment à un proverbe ou une expression. Que ta main droite, on parlerait d'une maxime ou d'une parole riche, parce qu'elle a un poids, comme on dit, sapientiel, elle est riche de sagesse. Que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Bien sûr, les plus jeunes se disent, mais qu'est-ce que l'ancien veut dire à travers ça ? Il y a du sens. Mais c'est quoi le but de donner une phrase comme ça, une sentence comme ça, une maxime comme ça ? Le but, c'est que Jésus veut attirer l'attention des disciples pour qu'ils n'oublient jamais que dans la pratique de l'aumône, leur action n'est que le prolongement de l'action de Dieu lui-même qui est providence. Qu'est-ce à dire ? Il est écrit dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2, verset 10, « Nous sommes enfin l'ouvrage de Dieu, nous sommes son ouvrage, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Dieu nous fait pratiquer les bonnes œuvres. Or, l'aumône fait partie, dans la tradition de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, des bonnes œuvres ou des œuvres de miséricorde. D'accord ? Donc, nous sommes l'ouvrage de Dieu créé dans le Christ Jésus selon Éphésiens 2,10 en vue des bonnes œuvres que le Père, donc Dieu, a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, quand nous pratiquons l'aumône, nous ne sommes que le prolongement de l'action providentielle et discrète du Père. Nous l'avons déjà vu dans la première méditation, où nous avons bien montré que notre pratique de l'aumône doit s'inspirer de la manière dont Dieu fait l'aumône à notre égard.
Dans la pratique de l'aumône, le Seigneur passe par nous pour bénir, réconforter, soigner et nourrir ses enfants. Dieu passe par nous pour bénir, réconforter, soigner et nourrir ses enfants. Or, à travers toutes ces bonnes œuvres, Dieu passe souvent dans la discrétion et sans rien attendre en retour de la part des hommes. Dieu passe dans la discrétion et il n'attend rien en retour de la part des hommes. La Bible nous dit dans Matthieu 5, c'est Jésus qui le dit, que le Père du ciel fait lever son soleil sur les bons et les méchants et fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Dieu est bon envers tous sans nécessairement rien attendre en retour. Vous avez comme ça des chrétiens qui ne donnent qu'aux chrétiens. Parce qu'ils sont sûrs qu'ils donnent à des bonnes personnes. C'est limiter notre manière, notre capacité à être enfant de Dieu. On donne dans les cercles chrétiens, les associations chrétiennes, les milieux chrétiens. Qui a dit que nos dons sont limités aux bonnes gens? Tout homme est aimé de Dieu. Et notre manière de pratiquer l'aumône doit manifester quelque chose de cet amour universel de Dieu à l'égard de tous les hommes. Dieu donc passe discrètement à travers nos bonnes œuvres. C'est cette discrétion et cette générosité de Dieu qui ne calcule pas, qui fait, comme dit l'Écriture, que le Père qui voit dans le secret, c'est dans cette discrétion et cette générosité que le Père qui voit dans le secret veut nous conduire. C'est à cela qu'il veut nous conduire. Et la discrétion, ce n'est pas la fausse humilité. C'est pas, on dit à quelqu'un, ah merci pour ton don. Ah non, j'ai rien fait, j'ai rien donné. Si, vous avez donné quelque chose, vous avez fait quelque chose. Et donc, il faut être vrai avec le don. Amour et vérité se rencontrent, comme dit le psaume 84. Donc on ne peut pas... La discrétion, ce n'est pas le fait que les gens ne sachent pas qui a donné. Ce qui est embêtant, ce n'est pas le fait qu'on sache qui a donné. Ce qui est embêtant, c'est le fait qu'on ne sache pas pourquoi nous l'avons fait. Pourquoi ? Si les gens savent que nous l'avons fait à cause du Christ et par amour de Jésus pour les gens, oui. Mais quand les gens disent « Ah ben oui, il m'a donné comme un tel me donne, comme le Secours catholique donne, comme le Resto du Cœur donne, comme toutes sortes de secours populaires ou je ne sais pas autre chose donnent. » Oui, mais qu'est-ce qui différencie du don, si vous voulez ? Pourquoi on fait cela? Eh bien, on le fait parce que Dieu qui aime les hommes inspire à notre cœur ce même amour pour tous les hommes. Lorsque notre aumône pose des questions et pose la question de Dieu dans le cœur des gens, peut-être pas nécessairement immédiatement, peut-être pas à notre... Ça peut être même à notre insu, qu'importe. Mais l'impact spirituel de cette aumône qui doit dire quelque chose de l'amour de Dieu pour les gens. Bien sûr, ça ne nous appartient pas. Mais ça ne peut se produire que à cause de l'esprit dans lequel nous faisons l'aumône, les intentions qui nous habitent et le sens que nous-mêmes nous voulons donner quand nous pratiquons l'aumône. Parce que, je l'ai dit, je l'ai redit, ce n'est pas seulement un devoir de carême. Et ce n'est même pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. C'est un grand bien, et pour celui qui pratique l'aumône,
et pour celui qui reçoit l'aumône. Donc, le Seigneur veut nous conduire à cette discrétion, à cette générosité, qui n'est pas la fausse humilité, mais qui, justement, nous fait ressembler à ce Dieu qui, quand il donne, il ne calcule pas, et qui, justement, donne de la valeur aux dons que nous faisons. Nous allons donc approfondir ce troisième point sur la main discrète du Père dans le don, un Dieu ou notre don qui est un prolongement de l'œuvre de Dieu ou des dons que Dieu veut faire aux hommes, en méditant 2 points. Le premier point, c'est la main discrète du Père. Qu'est-ce que c'est que cette main discrète du Père, cette main gauche qui ignore ce que donne la droite. Et ensuite, nous verrons le deuxième point, ce vers quoi justement le Seigneur veut nous emmener, c'est l'intelligence spirituelle du don. Dans le don, il y a de la spiritualité. Ce n'est pas le don pour le don. Saint Vincent de Paul est saint parce qu'il a compris, il a eu l'intelligence spirituelle du don. Et ça a été toute sa vie et sa passion pour les âmes. Mère Teresa de Calcutta a eu une passion pour le don et une intelligence spirituelle du don. Et ils sont des quantités dans l'histoire de l'Église qui ont été canonisées à cause du don. Et donc de ce sens chrétien du don, qui n'est pas juste le don de choses matérielles, qui est un don qui dépasse le don lui-même, qui va jusqu'au don de sa vie pour quelqu'un, y compris pour ses ennemis, y compris pour les mécréants, y compris pour les incroyants. Donc, premier point, la main discrète du Père. Il faut dire que même si les œuvres de Dieu sont assez manifestes dans la création, le Seigneur, notre Dieu, est très discret, ou reste souvent très discret, quand il s'occupe de nous. Nous mangeons tous les jours, mais nous ne nous rendons même plus compte que c'est Dieu qui nous nourrit chaque jour. Et pourtant, nous prions le Notre Père. Ça nous paraît évident que nous puissions manger tous les jours. Mais quand on ne mange pas tous les jours, on réalise que ce n'est pas si évident que ça de manger tous les jours. Et pourtant, tout ça est l'œuvre de Dieu, mais comme nous en sommes habitués, nous ne réalisons même plus que c'est l'œuvre de Dieu, que c'est l'aumône quotidien du Père à notre égard. Donc, il faut réaliser donc en effet que Dieu, notre Père, passe très souvent par la nature ou par des personnes qui nous sont proches ou qui sont éloignées pour nous visiter ou pour nous donner quelque chose ou nous bénir. Dieu passe par ou la nature ou les personnes. Il passe par la nature, c'est pas compliqué. Quand tout devient... quand on a les fruits qui poussent sur les arbres, c'est sa providence qui nous nourrit, comme il nourrit les oiseaux du ciel et revêt l'herbe des champs. Les prunes, les pommes, les raisins, tout ça qui pousse, c'est le Père qui nous nourrit. Mais ça nous paraît si normal que la nature fasse ce travail. Mais cette nature est là parce que Dieu l'a créée. Sans Dieu, il n'y aurait pas cette nature avec toute sa richesse et sa diversité. Donc, Dieu passe par la nature ou les personnes pour justement pour nous visiter. C'est d'ailleurs cette discrétion qui fait croire à certains que le Seigneur n'agit pas dans leur vie ou ne s'occupe pas d'eux. Parce que Dieu est discret. Si Dieu était trop présent, on dirait que Dieu est un tyran, qui nous écrase, qui nous contraint, qui nous oblige. Il est discret, il est trop discret. Bon, il faut savoir. La discrétion de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. Dieu est discret pour ne pas nous envahir et pour nous donner l'espace nécessaire pour que nous puissions vivre et nous épanouir dans notre liberté de fils et filles de Dieu. C'est un bon Père. Lorsque Jésus nous dit que dans la pratique de l'aumône, notre main gauche ne doit pas essayer de savoir ce que donne la droite, il nous parle avant tout
de la grande discrétion de Dieu lorsqu'il agit envers nous et nous fait l'aumône. C'est d'abord de Dieu dont le Christ parle. Parce que nous imiterons le Père dans sa manière de faire l'aumône, dans sa discrétion quand il fait l'aumône. L'apôtre Paul, en citant le chapitre 55 d'Isaïe au verset 10, nous dit ceci. Il le cite dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. Vous irez regarder dans 2 Corinthiens 9, 10. Il dit ceci à propos du Père, à propos de Dieu. « Celui qui fournit au laboureur la semence et le pain qui le nourrit, vous fournira la semence à vous aussi, et en abondance, et il fera croître les fruits de votre justice. » N'oubliez pas que le mot « justice », en hébreu, nous reviendrons là-dessus à la prochaine causerie, « tzedaka » veut dire « aumône », comme ça veut dire « justice ». Donc c'est Dieu qui nous fournit ce qui est nécessaire pour que nous fassions comme lui qui est généreux et bon, pour que, comme lui, nous puissions pratiquer l'aumône. Donc, celui qui fournit au laboureur la semence et le pain qui le nourrit, vous fournira la semence à vous aussi, et en abondance, et il fera croître les fruits de votre justice ou de votre aumône. Or, très souvent, comme je l'ai dit précédemment, le laboureur ne sait même pas que c'est Dieu qui veille sur sa récolte et qui lui donne son pain quotidien. Il se dit, moi je travaille tous les jours, donc comme je travaille tous les jours, j'ai le fruit de ma récolte. Mais s'il y a une mauvaise saison, je peux bien travailler chaque jour. C'est Dieu qui veille sur la récolte. C'est Dieu qui donne le pain quotidien. Comme il nourrit les oiseaux du ciel et revêt l'herbe des champs. On oublie ça. Et nous sommes souvent très en décalage. Or, quand Dieu fait ça, quand il donne la semence au laboureur et le pain, et son pain quotidien, il est discret, on ne se rend même pas compte que Dieu veille sur nous. Et que de temps en temps, on se rend compte que tout d'un coup, quand on a des catastrophes, pour accuser Dieu en disant « Mais Dieu est où ?» Tout d'un coup, on se souvient qu'il faut qu'il soit là pour veiller sur nos récoltes. Ah, parce qu'il y a eu une catastrophe. Dieu n'est pas la cause des catastrophes. Par contre, Dieu peut, si j'accueille sa présence, si je le laisse agir dans mon travail et dans ma vie entière, peut être providence pour me donner les récoltes et le pain quotidien que je demande dans le Notre Père. Mais le laboureur ne se rend même pas compte que Dieu est là. Comme dans la parabole du semeur, pour prendre un exemple concret, biblique, le Père céleste ne compte pas quand il donne, car il sème très généreusement. Il sème partout. Il sème dans les ronces, sur le bord de la route, dans les lieux pierreux où il y a de la rocaille, sur la bonne terre. Il donne généreusement. En fait, sa main gauche ignore ce que donne la droite. Il ne compte pas. Il donne largement et sans compter. Donc, dans cette générosité, la main gauche du divin semeur ignore ce que donne sa droite. Notre aumône doit être discrète pour que jamais elle n'humilie ou n'écrase celui qui est dans le besoin et à qui nous faisons notre don. Pourquoi Dieu est discret ? Pour ne pas nous écraser et ne pas nous humilier dans notre indigence ou dans nos besoins. Par ailleurs, notre aumône, à l'image de cette générosité de Dieu qui ne compte pas, doit être sans calcul, c'est-à-dire dans une générosité qui est pure gratuité. C'est difficile d'atteindre la gratuité dans un monde où on calcule tout, où on se dit... D'ailleurs, même les gens soupçonnent la gratuité. S'il est si généreux avec moi, qu'est-ce qu'il attend de moi ? Qu'est-ce qu'il va me demander ?
On est tellement suspicieux de la générosité que justement, elle doit réévangéliser le cœur des hommes et des femmes de notre monde. Ça va loin, l'aumône. Donc vous voyez comment Dieu discret, Dieu généreux, nous montre que quand il donne, sans compter, sa main gauche, qu'on n'évoque jamais d'ailleurs dans l'Écriture, ignore ce que donne sa droite. C'est-à-dire, Dieu ne se préoccupe pas, il donne largement. Et il ne cesse de donner. C'est curieux, hein? Vous avez des gens de temps en temps, j'ai entendu ça, des gens qui disent je vais jeûner et prier, comme ça Dieu va me donner ce dont j'ai besoin. Il y en a comme ça qui se mettent à faire des jeûnes, des prières, des tas des pèlerinages, choses comme ça. C'est bien, ça montre un acte de foi. Mais des fois, c'est excessif, parce qu'on a l'impression que tout d'un coup, parce qu'on fera beaucoup plus de prières, beaucoup plus de sacrifices, on va acheter la grâce de Dieu qui en retour nous donnera ce dont nous avons besoin. C'est une erreur, c'est un mauvais regard sur Dieu. C'est un très mauvais calcul dans la pratique de la foi. Dieu n'a pas besoin pour me bénir, Dieu n'a pas besoin que je fasse. Vous imaginez, quand Dieu nous a conçus dans le sein de notre mère, on a fait quoi comme sacrifice, comme offrande, ou comme... On a donné quoi pour pouvoir avoir la vie? Il nous l'a donné gratuitement. Il la maintient gratuitement. Il la bénit quotidiennement gratuitement. Donc, il faut que nous puissions justement nous soustraire à ce regard négatif et faux sur Dieu que beaucoup de chrétiens peuvent avoir en disant « Ah, ben si je n'obtiens pas ce que j'ai demandé à Dieu en ce moment, c'est peut-être parce que je n'ai pas tout bien fait. » Tout bien fait quoi? Quand est-ce qu'on fera tout bien? Qui pourra dire « Ah là, aujourd'hui c'est impeccable, j'ai vraiment tout bien fait à la perfection, donc je le mérite, Dieu doit me donner quelque chose. » Moi, j'ai entendu des gens dire « Oui, mais une telle femme dans notre paroisse, elle est dévouée, elle apporte les fleurs tous les samedis, elle aide les prêtres de la paroisse, elle est toujours là aux réunions. Pourquoi il lui est arrivé tel malheur? Et pourquoi ce n'est pas arrivé à quelqu'un qui est mécréant? » Mais de quel droit on est dans ce type de calcul? Le malheur n'arrive pas parce qu'on est des gens mauvais. Regardez Job, le saint homme Job dans l'Écriture. Le malheur n'est pas équivalent au fait qu'on est mauvais. Il y a des épreuves de la vie qui ne sont pas liées à la volonté de Dieu, même si Dieu s'en sert. Mais on ne peut pas dire, comme je suis un homme juste et bon, je n'aurai plus jamais de soucis dans ma vie, plus d'épreuves, plus de difficultés. Vous avez, je finis avec ça pour passer au second point, des quantités de gens qui disent « Moi je suis pauvre, les autres doivent toujours m'aider ». Vous avez jamais entendu ça? C'est le même état d'esprit. C'est-à-dire on vit dans une espèce de fatalisme où vous avez des gens, ils ont toujours besoin que les autres soient là pour eux et les aident. Et ils n'ont jamais assez de l'aide des autres parce qu'en plus ils leur reprochent de ne pas assez leur donner ce dont ils ont besoin. Vous connaissez ce genre de cas? Mais nous en connaissons des quantités. C'est curieux, mais c'est une fausse conception de Dieu et donc aussi du christianisme et donc aussi du sens chrétien de l'aumône. Deuxième point à présent, puisque justement nous voulons nous soustraire de cette fausse religion, l'intelligence spirituelle du don. Dans le passage que nous avons entendu, pour toi quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, Jésus nous donne ici une véritable leçon pour nous faire grandir dans l'intelligence spirituelle de la pratique chrétienne de l'aumône. Jésus veut ainsi apprendre aux disciples à ne pas être des calculateurs, mais à devenir des êtres providentiels pour les autres.
de toute façon, nous sommes providence déjà les uns, nous sommes déjà providence de Dieu les uns pour les autres. Le fait de vivre ensemble en fraternité. D'accord ? Dieu est notre force par les autres. Dieu est notre réconfort par les autres. Dieu est notre joie par les autres. Dieu est notre consolation par les autres. Dieu nous... Heureusement, par exemple, qu'il y en a une parmi nous ou deux qui savent faire la cuisine. Eh bien, Dieu nous nourrit par les autres. Mais chacun d'entre nous, Dieu réjouit nos cœurs quand il nous donne d'entendre ses louanges par les autres. Dieu passe les uns par les autres pour que nous soyons cette providence ou cette bénédiction de Dieu les uns pour les autres. Jésus donc veut apprendre aux disciples à ne pas être des calculateurs, mais devenir des êtres providentiels les uns pour les autres. Ne disait-il pas dans Matthieu 5, 42, à qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. L'apôtre Paul disait lui aussi d'ailleurs, dans Romains au chapitre 12, verset 8, ce passage très important, l'apôtre Paul dit ceci, que celui qui donne le fasse sans calcul. C'est important de l'entendre comme chrétien. Que celui qui donne le fasse sans calcul. Nous donnons en général pour les anniversaires, les fêtes, pour ces occasions. Et c'est bien de le faire. C'est bien de marquer le coup, c'est vraiment bien de le faire. Il se trouve simplement, ce n'est pas pour me la raconter, mais c'est pour donner un témoignage concret. Cette semaine, j'ai rencontré un confrère prêtre. Ce n'était pas son anniversaire, ni d'anniversaire de naissance, ni d'ordination, ce n'était pas sa fête non plus. J'ai voulu lui faire un cadeau. Parce que Dieu me l'avait inspiré et parce que l'aumône, c'est la grâce de ce moment et que je veux vivre pleinement. Eh bien, j'ai béni ce frère en lui faisant un cadeau. Il était tellement heureux. Il a commencé d'ailleurs par dire, mais c'est à quelle occasion ? Parce qu'on a besoin que ce soit pour une occasion. Eh bien non. Que celui qui donne le fasse sans calcul. Est-ce qu'il y a toujours une raison de donner à part la seule raison qui vaille, c'est-à-dire l'amour? C'est quoi la mesure de l'amour, dit la petite Thérèse? C'est aimer sans mesure. Donc, il dit que celui qui donne le fasse sans calcul. Autrement dit, sans rien attendre en retour. Quand ma main gauche ignore ce que donne la droite, c'est ça. Je ne veux pas sous-peser entre la gauche et la droite. J'ai même vu des gens, c'est curieux. J'ai vu ça dans un pays d'Afrique, je ne dirais pas où, mais c'est assez curieux. Les gens, quand ils donnent aux offrandes, j'ai vu des gens faire la monnaie. Genre, ils déposent 5000 CFA, 5000 CFA, et ils récupèrent 3000 francs pour donner juste 2000 francs. Ils font leur marché pendant la quête du dimanche. C'est curieux ça, quand même. C'est assez impressionnant chez les chrétiens. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Ils prévoient toujours leur 0,50 centimes d'euros pour la quête. Bon. Ils ont la conscience tranquille et soulagée d'avoir déposé les 0,50 centimes d'euros. Ça dit beaucoup sur le christianisme, hein? Bon, eh bien, ici, l'apôtre dit que celui qui donne le fasse sans calcul. Autrement dit, sans rien attendre en retour. Il dit ailleurs, dans Romains 12, 9, un peu plus loin,
Un verset plus loin, il dit encore que votre charité soit sans feinte, sans feinter. Autrement dit, qu'elle soit authentique. L'amour authentique, c'est ce dont parle 1 Jean 3, 18. Ne pas aimer avec des paroles et des discours, mais en actes et en vérité. Il faut que ce soit vrai. Il faut que ce soit vrai ce que l'on fait. Que votre charité soit sans feinte, qu'elle soit donc authentique. Faire l'aumône n'est pas d'abord le fait de donner ou de ne pas donner. Parce qu'il y en a, après le carême, ils disent « Ah mon Dieu, j'aurais dû faire l'aumône. Je n'ai même pas eu l'occasion de faire l'aumône. Oh Seigneur, est-ce que tu vas me retenir ça ?» Ce n'est pas le fait de faire ou de ne pas faire l'aumône. Hein? Ce n'est pas le fait de donner ou de ne pas donner. C'est surtout un état d'esprit qui consiste à se laisser inspirer par la générosité même de Dieu. Se laisser inspirer, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça. Se laisser inspirer par la générosité même de Dieu. L'apôtre Paul l'explicite dans un très beau texte que je vais vous lire ici dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, versets 6 à 8. 2 Corinthiens 9, 6 à 8. L'apôtre dit, « Songez-y, n'oubliez pas, pensez, réfléchissez, revenez souvent dessus. Songez-y, qui sème chichement moissonnera aussi chichement. » Voilà. L'image du semeur qui sort et qui sème largement. Hein. Là, ça s'applique à nous, qui devons faire comme le Père fait. Qui sème chichement moissonnera aussi chichement. Qui sème largement moissonnera aussi largement. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur. C'est un état d'esprit. Selon ce qu'il a décidé dans son cœur. Et l'apôtre précise, non d'une manière chagrine ou contrainte. On devrait dire ça avant chaque quête, le dimanche. Non d'une manière chagrine ou contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ah, c'est tellement merveilleux d'entendre ça. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Hein. Et l'apôtre poursuit. Dieu d'ailleurs est assez puissant pour vous combler de toutes sortes de libéralité ou de générosité, afin que, possédant toujours et en toutes choses tout ce qu'il vous faut, il vous reste du superflu pour toutes bonnes œuvres. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, et il nous donne même le superflu pour que nous puissions pratiquer l'aumône, pour que nous puissions l'imiter. C'est grand ça. Ça, c'est la richesse du christianisme. C'est grand. Dieu nous bénit. Il est venu, comme nous l'avons déjà entendu, pour que nous ayons la vie, et la vie en surabondance. C'est-à-dire pour que surabonde de nos vies la générosité de Dieu à notre égard. Je trouve ça merveilleux. On trouve ça que dans le christianisme. Je trouve ça merveilleux. Dieu aime celui qui donne avec joie. Il est assez puissant pour vous combler de toutes sortes de libéralité, afin que, possédant toujours en toutes choses tout ce qu'il vous faut, il vous reste du superflu pour toute bonne œuvre. Comme nous allons le voir la prochaine fois, le livre de Job nous enseigne qu'il y a une vraie sagesse spirituelle qui découle de la pratique de l'aumône. Dieu nous rend sages. Il nous fait acquérir une vraie sagesse de la vie, c'est-à-dire le sens de l'homme, le sens de l'autre, la préservation de la dignité de l'autre, ouvrir le cœur des hommes au cœur de Dieu, devenir une providence, c'est-à-dire des bienfaiteurs, des gens qui bénissent les autres par les bienfaits qu'ils accomplissent.
c'est grand. On trouve cette sagesse-là dans le christianisme. Et on le voit dans la vie de nombreux saints qui nous fascinent. On se dit, oh, ils ont une vie tellement merveilleuse. C'est parce qu'ils ont acquis cette sagesse-là. Cette sagesse de la pratique chrétienne de l'aumône nous fait acquérir les mœurs de Dieu. Ce Dieu qui nous a dit par la bouche de son Fils, dans Matthieu 6, 3 à 4, « Ton Père qui voit dans le secret ce que tu fais te le rendra. »